Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de patron de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Retour au podcast classique après les vlogs que je vous avais proposés en avril. Merci beaucoup pour vos gentils retours sur ce format. J'aime bien faire des vlogs de temps en temps où je vous emmène toute la semaine, où je parle de diverses choses, mais c'est très chronophage. Donc je vais me contenter de le faire par petites touches pour le moment, qui sait, peut-être que ça changera à un moment, mais pour l'instant, c'est vrai que le format podcast, venir vous parler une fois toutes les 2 semaines, c'est un petit peu plus approprié avec mes niveaux d'énergie, très honnêtement, et mon temps de mon travail et mon temps de disponibilité. Mais voilà, comme je vous ai pris assez régulièrement jusqu'à très récemment, je vais vous parler de quelques projets particuliers. Et j'ai notamment un nouveau modèle à vous présenter. Et je sais plus exactement à quel point je vous en avais parlé parce que de mémoire je les ai tricotés très rapidement. Mais je viens de publier sur, je sais pas pourquoi je dis mais tout le temps, et en plus j'oublie complètement toutes les infos que je dois donner au début du podcast. Voilà le format. Vous trouvez tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous cherchez un projet en particulier ou vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons, les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon activité. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vérifier quelque chose dont il va falloir que je vous parle. C'est terrible. Et mes boutiques de patrons sur Ravelry, Payhip et Lovecrafts. Je reviens. Voilà. Alors, on oublie les 2 minutes précédentes. J'ai d'abord un nouveau modèle à vous présenter que je viens tout juste de publier. Il s'agit des chaussettes Idéal, donc nouveau modèle de ma collection de chaussettes de cette année qui est un petit peu centré sur le fait d'avoir des détails en accord avec le modèle dans son ensemble, voilà, de jouer un petit peu avec les finitions en plus de proposer des motifs soit texturés soit colorés. Dans ma tête c'est logique, voilà, il y a une cohésion. Il s'agit donc des chaussettes Idéal qui sont des chaussettes avec tout un motif de dentelle chevron. Donc elles se tricotent des côtes vers la pointe. Et on commence par une finition en bord en jersey rouloté que vous allez voir j'aime bien en ce moment. Donc on tricote quelques rangs de jersey qu'on laisse ensuite rouler sur le dessus de la cheville. On fait des côtes de 2 et ensuite on commence le motif de dentelle qui est un motif qui est assez simple. En fait vous avez assez peu de rangs de motifs en vérité. La majorité de la chaussette se tricote avec des rangs tout à l'endroit ou tout à l'envers ici puisque vous avez ces lignes texturées de mailles envers et vous avez juste quelques rangs. C'est 6 rangs par répétition où vous devez faire des jetés et des diminutions doubles. Donc vous avez 2 façons de faire des diminutions. Je vous ai mis une vidéo pour faire la version la plus simple puisque à la base ce sont des 3 mailles ensemble à l'endroit que vous voyez ici. Mais quand on travaille sur des chaussettes et qu'on est avec des petites aiguilles en échantillon serré, ça peut être un petit peu pénible à faire en fonction de votre tension. Donc vous avez une autre façon de faire une diminution qui a exactement le même résultat visuel. Donc vous avez une vidéo dans le patron pour ça. Donc c'est un motif qui est hyper accessible, hein, puisque voilà, vous avez très peu de rangs sur lesquels il faut compter pour que tout s'aligne bien. Et donc le motif se trouve sur toute la jambe. Vous avez plusieurs tailles dans le patron et le motif fait bien tout le tour de manière égale. Et ensuite vous avez 2 talons au choix, soit un talon renforcé avec gousset qui est ce que j'ai fait ici, soit un talon à rang raccourci à l'allemande selon votre préférence. Et ensuite on continue la dentelle sur le dessus du pied jusqu'à la pointe qui est une pointe ronde. C'est les pointes que je préfère faire en fait, vous voyez elles sont moins droites.
mais évidemment on substitue n'importe quel type de pointe qu'on préfère et on finit par un remaillage en bas. Voilà, donc ce sont des chaussettes qui sont accessibles du coup aux débutants. Le motif est en diagramme et en rang par rang écrit en fonction de ce que vous préférez. La chose à laquelle il faut penser, c'est que vu le motif, les tailles sont un petit peu différentes. Donc vous avez 52 mailles, 60 mailles, 68 mailles, etc. Donc c'est 8 par 8. C'est un petit peu décalé par rapport au compte mailles traditionnel. Disons que d'habitude on fait plutôt 56, 64. Là, c'est 60, 68. Je vous conseille de prendre plus grand. Voilà, si vous avez l'habitude de faire 64 mailles, vous faites 68, c'est ce que j'ai fait. Et de faire un petit peu attention au niveau ici de votre montage, que ce soit bien souple, surtout si vous faites une jambe assez haute qui va arriver sur votre mollet. C'est globalement un motif qui un motif et une paire de chaussettes qui sert un petit peu. Pourquoi pas faire vos chaussettes avec un numéro d'aiguille supérieur à ce dont vous avez l'habitude, mais voilà, c'est le seul petit truc auquel vous devriez faire attention, c'est votre tension et ajuster si besoin. Mais voilà, si vous voyez le nombre de tailles, le nombre de mailles par taille, oulala, le nombre de mailles par taille, décalez-vous au-dessus et pas en dessous. Voilà. Si vous faites 56 mailles, bah vous faites 60 et pas 52. Voilà. Et vous avez de toute façon les mesures qui correspondent à chaque fois dans la description du patron. Je les ai tricotés dans la Melen White Seta, qui est un mélange laine, soie et nylon de Lana Grossa. J'ai complètement oublié le numéro du coloris, je vous l'écris, c'est 21, 31, quelque chose comme ça. On reste ici, mais je n'ai pas l'étiquette. Qui est un joli vert. Alors c'est un peu plus... Il paraît très effacé à la caméra. Il est un peu plus vif que ça. Hein. C'est un joli vert anis pomme. Mais il n'est pas aussi terne. Voilà, il n'est pas pastel du tout, à mon sens. Il n'est pas fluo, mais il n'est pas pastel. Voilà, c'est assez neutre. Et voilà, j'aime toujours autant tricoter ce fil qui est très doux, qui a une jolie définition. Et avec les périodes un petit peu plus fraîches, là, cette semaine, parce qu'on est quand même passé de 30 degrés à 0. Hein. C'est un plaisir. J'ai pas mal porté du coup mes chaussettes que j'avais tricotées. J'en ai marre de recevoir des spams en texto, ça m'énerve. Je vois les messages qui arrivent là sur mon téléphone, ça m'agace, si vous saviez. Et le truc, c'est que tu te désabonnes des infolettres et des communications par SMS auxquelles tu n'as jamais souscrit, hein, au départ, et ça ne marche pas. Donc c'est pénible. Bref, j'ai pas mal porté mes chaussettes Mabel, qui sont les premières chaussettes que j'ai tricotées dans ce fil en début d'année. Et je constate qu'elles se portent très bien. Un petit peu plus... Elles boulochent un peu moins que mes chaussettes en Arwetta, sachant que moi j'ai déjà pas trop de problèmes avec l'Arwetta. Je sais qu'il y a des gens qui ont des mauvaises expériences avec. Non, pas du tout. Je ne sais pas. Mais ça dépend vraiment de comment est-ce qu'on porte ces chaussettes, hein, à quel point on les tricote denses, etc. Mais voilà, la Melen White Seta, pour l'instant, me paraît très très bien. C'est un fil qui est à une dizaine d'euros, c'est 9,90 €, quelque chose comme ça. Les 100 grammes, donc prix tout à fait correct pour des chaussettes. D'un fil industriel et voilà. Donc pour Idaël, qui je l'espère vous plaira, vous avez une petite promotion pour la sortie du patron avec le code Idaël. Elles sont à moins 15% jusqu'à dimanche. Je vous mets tous les détails dans la description. Voilà. Je suis rouillée, hein. Je suis rouillée. Et je vous en ai parlé en long, en large et en travers dans le dernier vlog avril. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie
à la dernière vidéo que vous trouvez sur ma chaîne, mais j'ai également publié la semaine dernière le top Aconite, qui est mon premier modèle printemps-été de la saison. Il s'agit d'un haut tout texturé qui se tricote de haut en bas avec des épaules tombantes. Vous avez une coupe qui est travaillée avec des rangs raccourcis ici et au niveau de la tête de manche. Une encolure arrondie bien dégagée. Et alors j'ai des coups de soleil, hein. Voilà, c'est ma faute, ça m'apprendra à sortir, tout simplement. Je dis ça parce qu'en fait, on dirait des... Là, ça le fait pas trop, c'est bon, c'est passé, mais c'est bleu. Je pense que je suis la seule personne qui a des coups de soleil bleus. Mais voilà, je me suis pas fait mal, vous inquiétez pas, c'est des coups de soleil. Et des bords roulotés encore une fois. Et donc tout ce motif de mailles glissées et mailles en vert qui se tricote en rayures de 2 couleurs. C'est un motif qui est très simple, hein, c'est 2 mailles en fait. Et donc la seule difficulté du patron, c'est que vous devez maintenir le motif ici quand vous faites les augmentations pour l'encolure. Mais comme c'est 2 mailles, bah, c'est assez intuitif de savoir par où commencer. Et aussi, si vous faites une bêtise, en fait, ça ne se voit pas. La nature du motif fait que on a des petits effets d'irrégularité, etc. C'est fait exprès. Et donc, je pense d'ailleurs m'être trompée. Je pense que ces rayures-là, ces rayures de maille en vert, là, elles sont pas symétriques. J'ai dû me tromper à un endroit. Et sauf que bah, dans l'ensemble, ça fait comme si c'était fait exprès. Donc, voilà, c'est un peu le point où il faut comprendre le concept de maintenir un motif, mais même si vous le faites mal, en fait, ça ne se voit pas. Et voilà. Donc la petite particularité sur les manches avec les rangs raccourcis, vous voyez ici, vous faites quelques rangs raccourcis en jersey d'abord pour un peu plus faire tomber la manche, et notamment la vraie différence que ça fait, c'est sous le bras. Vous avez moins de matière ici sous le bras parce que vous allongez d'abord la manche un petit peu sur le dessus et sans ajouter de matière ici, alors que c'est un projet qui a déjà pas mal d'aisance. Mais ça va pas vous changer la vie si vous le faites pas. Donc si ça vous déplaît ou que vous n'aimez pas le fait de faire autant de rangs raccourcis, vous pouvez tout à fait commencer tout de suite les manches de manière classique. Plein de mes testeurs l'ont fait. Et vous pouvez aussi faire techniquement les rangs raccourcis en suivant le motif, mais quand vous allez arriver à vos rayures de couleurs contrastantes, vous allez devoir ensuite faire un peu suivre le fil ou le couper pour revenir au bon endroit. Voilà. Les manches sont de longueur adaptable. Vous verrez parmi mes testeurs que certains ont juste fait directement des côtes, des petites manches, des manches de longueur classique. Voilà, vous faites ce que vous voulez concrètement avec la longueur des manches. Moi j'ai fait un petit pull de manche un peu après le coude, ouais, un peu manche 3/4 quand même après le coude. Voilà, ça va parfaitement bien avec la démarcation de mon coup de soleil. Vous le constatez, c'est pas ce pull là que je portais, mais visiblement c'est une longueur de manche que j'aime bien. Voilà. Et c'est hyper léger puisque ça se tricote en fingering assez fin. L'échantillon est de 26 mailles. J'ai utilisé la coton mérino de Knitting for Eve, qui est un mélange de 70% coton, 30% mérino, qui est un fil que j'aime beaucoup, je veux en tricoter davantage. J'ai prévu de faire d'autres projets avec. Il est très fin en fait et très léger. Mota est rentré. Mota? Faut qu'ils m'entendent. Ouais. Et il est hyper agréable. Je pense même pouvoir le porter au début de l'été. Je vais voir, je vais l'essayer en tout cas. J'ai prévu de faire d'autres projets encore plus légers, des débardeurs, et je vais voir si ça me convient. Parce que c'est vrai que moi, les mélanges coton-laine, c'est trop chaud en fait pour l'été. Mais celui-ci est tellement fin. Vous avez, Mota, vous avez 250 mètres ou 50 grammes, donc c'est une fingering fine. Le fil est... Oui, on est là. Le fil est... hors stock partout, je sais. Mais très bonne nouvelle, j'ai contacté Knitting for Olive, qui m'ont répondu d'ailleurs à la vitesse de la lumière. Vraiment, en 2 minutes, ils m'avaient répondu. Ils vont re-avoir... Le fil n'est pas arrêté du tout. Oui, tu peux venir si tu veux. Voilà. Le fil n'est pas arrêté du tout.
Ils vont avoir un réassort en mai pour la saison et ils vont même avoir de nouvelles couleurs. Donc plutôt bonne nouvelle. Voilà, donc si vous voulez absolument utiliser le même fil que moi, patientez un petit peu au courant du mois de mai, il y aura un réassort. Tu te calmes. Il y aura un réassort Tigini. Et sinon, tout fil fingering fonctionne, que ce soit des mélanges avec de la laine, la pure mérino de Knitting for Olive. Si vous faites plutôt façon pull de printemps, allez, c'est l'escalade. Ça, voilà, en pure mérino, ça fonctionne très bien. La pure soie également de Knitting for Olive, où vous avez... Attendez, je reviens, je vous épargne le bruit du plastique. Alors, j'ai plein de nouveaux fils, enfin nouveaux pour moi, que je n'ai pas encore testé de l'Anna Grossa, mais qui me paraissent être une bonne idée pour ce projet. Donc je vous parlais de la pure soie de Knitting for Olive. Vous avez également l'Anna Grossa qui a sorti la Seta, mon étiquette est un peu cassée, mais Seta Pura, qui est aussi un fil pure soie, qui est plus lisse que la Knitting for Olive. Donc la Knitting for Olive, elle a quand même un effet texturé assez important. Donc celui-ci me paraît un petit peu plus net, donc c'est une très bonne idée. C'est de la pure soie. Vous avez 200 mètres au 50 grammes, donc ça ira très bien. J'y pense. La Merci de Phil Colana est très proche également. C'est aussi un mélange coton-laine, coton mérino, et c'est un fil qui est très lisse et très doux. Juste par rapport à la coton mérino, je trouve que la Merci a un fort côté satiné. Elle brille pas mal, donc voilà, alors que celle-ci est plutôt mate. Donc, je pars un peu dans tous les sens, mais la Merci de Phil Colana, la pure soie de Knitting for Olive ou la Seta Pura de l'Anna Grossa, qui est un petit peu moins chère aussi du coup. Et vous avez aussi la coton wool, toujours de l'Anna Grossa, qui est un mélange, c'est quoi le pourcentage? 53% mérino, 47% coton, aussi très fin, lisse, 195 mètres au 50 grammes, donc, mais assez fin. Donc il m'a aussi l'air très très proche de celui-ci. Et alors ça c'est un petit peu plus épais, non? Un poil plus, mais ça c'est un fil purement végétal que j'ai hâte de tester, c'est la Linissimo, toujours de l'Anna Grossa. Et ça c'est coton lin, 50% lin, 50% coton. Je cherchais ce genre de mélange fin parce que j'ai mon pull laine que je porte tout le temps. C'est lui d'ailleurs le coupable des coups de soleil. Que je porte tout le temps, que j'avais fait dans un mélange coton-lin justement, qui n'existe plus, la laine n'est plus, c'est que j'avais trouvé chez The Woolly Skin, elle ne fait plus cette base, et je trouvais pas de fingering coton-lin. Voilà, et il y a de jolies couleurs en plus, donc aussi une alternative. Sinon, comme je vous dis, tout fil de mérino, etc., ça fonctionnera très très bien. Quoi d'autre? Voilà, j'essaie de vous lister parce que pendant le test, je sais que beaucoup ont galéré parce qu'effectivement le fil était hors stock, j'y peux rien. C'était pas du tout une collaboration, donc et même si c'était une collaboration, parfois ça ne marche pas en termes de stock. Mais voilà, la Antigone de Derum Natura, je pense aussi à cet échantillon, c'est suffisamment serré pour que le motif ressorte. Ça va avoir un rendu un petit peu différent, hein. Mais voilà, des idées de fil à tester. Pour Aconite, qui je l'espère vous plaira. Au moment où je vous parle, je n'ai pas encore publié le patron, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi j'en suis vraiment très très contente. J'aime particulièrement la coupe que j'ai réussi à obtenir. J'ai presque 15 cm d'aisance positive. J'aime beaucoup le tombé des manches sur moi, ça me plaît beaucoup. Et j'ai d'ailleurs prévu de me refaire d'autres petits pulls de printemps exactement sur ce même... en utilisant ce même modèle sans forcément faire le point. Mais voilà, pour Aconite. Ça va? On se prélasse. Que d'aventure dehors. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Alors. Désolée, hein, mais il va être comme ça aujourd'hui. Alors.
Et voilà, je voulais aussi vous parler d'un encours. D'un encours dramatique. Alors j'ai pas mal en cours en ce moment, mais je vais vous en parler juste de un, parce qu'encore une fois, comme je viens de faire les vlogs avril, j'ai pas envie de me répéter outre mesure. Et j'ai assez peu parlé dans les vlogs de ma couverture en jacquard. Je tricote la couverture en ce moment, depuis plus d'un an, la couverture Indian Nights de Jenny's Hope, qui est une grande couverture en jacquard en fingering. Et c'est mon tricot du dimanche. Donc le dimanche, c'est... Qu'est-ce que tu fais? C'est mon tricot. Oui, je sais. Je suis... Pardon, excusez, c'est ma faute. Je me suis pas bien installée. Le support n'est pas convenable pour monsieur. Donc c'est une couverture qu'on tricote en morceaux. On tricote des petits bouts individuels et ensuite on va tout assembler ensemble. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il va se passer autre chose, puisque c'est mon projet du dimanche. Tous les dimanches, je tricote ma couverture, histoire qu'elle avance un petit peu, parce que voilà, je regrette carrément de l'avoir mise en pause si longtemps. En fait, j'ai été distraite sur d'autres projets. Ça m'amuse beaucoup de la tricoter, hein. J'ai pas du tout de lassitude, parce qu'en fait, le fait de faire des petits morceaux et de finir des petits morceaux, c'est hyper motivant. Et moi, j'adore tricoter le jacquard. C'est en rond, donc vraiment, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je me suis dit tous les dimanches, je tricote ma couverture. Et alors, je m'excuse, Mota, mais j'ai oublié. Attends, regarde, on va faire une expédition. J'espère que vous n'entendez pas l'aspirateur de mes voisins. Voilà. On enlève sa griffe de mon tricot, merci. Donc, dimanche dernier, je tricote ma couverture. Et voilà ce que j'ai fait. Toute une journée, tout un dimanche. Voilà, mon chef-d'œuvre. Donc, dans la couverture, il y a différents types de parties. Vous avez des carrés, comme ceci. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait des carrés. Je ne les ai pas tous faits, mais vous allez là, un carré. Hop. Un autre. Comme c'est trop joli en plus. Un autre ici. C'est pas le même. Oui. Des couleurs similaires, mais c'est pas le même motif. Une espèce d'oiseau. Et le tout premier que j'avais fait, qui sera le carré au milieu de la couverture. Bref, donc on fait des carrés. On fait aussi des triangles. En fait, ça va être comme ça va être un demi-carré. Et on fait 4 bandes qui courent tout le long de la couverture. Alors, j'ai ma tablette ici. Je vais voir si j'arrive à vous montrer des images. Sinon, je les insérerais, mais si je pouvais vous montrer ici, ce serait pas mal. Donc, ah, je peux mettre l'image en... Ok, merci. Alors, ouais, vous voyez, salut. Donc, vous voyez ici les différents carrés et vous voyez ces bandes ici qui font des zigzags là avec les éléphants ici et également ces bandes ici sur les côtés avec les oiseaux. Vous voyez, ça fait tout un zigzag et ça va tout le long de la couverture. Et donc ces bandes, telles que l'indique le patron, on les fait aussi séparément. Donc on doit monter 820 mailles. C'est stické à la fin, ce qui n'est pas ce qui me dérange. Donc on tricote en rond et ensuite on stick pour avoir cette bande qui va de là à là, tout du long. Donc 800 mailles. Non. En fait, il faut monter les mailles de manière provisoire, puisqu'après on va tout assembler au bord de ces carrés. Vous voyez, cette
le long de cette ligne ici, tout ça c'est remaillé ensemble. Donc il faut monter provisoirement 800 mailles et les rejoindre en rond. Non. Non. J'ai essayé plusieurs trucs, j'ai essayé différents... Les montages provisoires c'est un petit peu pénible. J'ai essayé sans montage provisoire du coup en me disant ben, je vais relever les mailles et je ferai l'assemblage autrement. Parce qu'en fait c'est juste pas possible de rejoindre 800 mailles en rond et de pas vriller. Le montage. Si vous savez pas ce que ça veut dire vriller le montage, si vous n'êtes pas habitué du tricot circulaire, quand vous montez des mailles quand vous rejoignez des mailles en rond, il faut bien faire attention à ce que l'endroit et l'envers de votre montage soient toujours du même côté. Il faut que toutes les mailles soient positionnées de la même façon parce que si à un moment vous tricotez l'endroit de votre montage et ensuite hop, l'envers de votre montage, vous créez un peu comme un symbole infini, un Mobius. Et c'est raté. Si vous faites ça, vous n'avez aucun moyen de rattraper parce que vous avez un truc qui est en 8 et vous n'avez pas un tube en rond. Là, en soi, c'est pas très grave si je vrille les mailles parce que comme je vais sticker, après ça va se remettre à plat, donc c'est pas grave. Mais c'est juste un peu pénible de tricoter un truc qui est vrillé parce que on voit bien que les mailles elles sont pas du bon sens sur le montage. Et si c'était que vriller une fois, d'accord, mais sur 800 mailles, ça vrille plusieurs fois et j'ai pas du tout réussi à être sûre de pas avoir vrillé parce que sur mon câble, les mailles étaient trop rabougries, j'avais un câble de 1,50 m, j'ai même mis une autre aiguille, donc au final j'avais 2,50 m, et malgré ça je n'arrivais pas à étaler mes mailles suffisamment pour bien voir qu'elles étaient toutes alignées dans le bon sens. Comme on est en fingering sur des petites aiguilles, que un coup j'essaie avec un montage provisoire, et donc je vois pas bien le démarrage de la maille, ça m'a gonflé. Vraiment, j'en ai marre. J'ai tout balancé. Mon copain, il est venu, Marius me regarde et me dit ça va? Qu'est-ce qui se passe? Mota aussi râlait. Alors c'est marrant parce que je pense qu'il sentait que j'étais énervée et du coup il essayait de me distraire en m'énervant plus parce que du coup il râlait, mais c'était pour m'extraire de cette situation. Parfaitement adorable, Mota, tout à fait. J'aurais dû t'écouter et venir jouer avec toi quand t'as commencé à miauler plutôt que de persister et m'énerver sur le truc. Bref, donc même si c'était pas grave de vriller parce qu'encore une fois ça va sticker, c'était juste parfaitement inconfortable à tricoter. Et donc je me suis dit mais c'est pas possible. Je vais regarder encore une fois les projets des tricoteurs. Les projets des tricoteurs pour voir comment les gens ont fait. Je pense que personne n'a fait comme ça. Hein. Je trouve aucun projet qui s'est amusé à faire vraiment toutes les différentes parties et à les remailler ensemble. Donc, en m'inspirant de projets ici et là, nouveau plan. Je vais devoir en fait assembler la couverture en même temps que je la tricote. Donc vous voyez ici, arrête de tourner, ces carrés là au centre. Je les ai tous tricotés déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que plutôt que de monter provisoirement toutes ces mailles-là pour ensuite les raccrocher en faisant un remaillage à ces carrés-là, je vais directement prendre les mailles des bords de ces carrés pour tricoter ma bande avec les éléphants. Cette bande-là, avec les éléphants. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais reprendre toutes mes mailles parce que mes mailles sont juste mises en attente hein, ici en bas puisque c'était prêt pour faire un remaillage comme une pointe de chaussette. Donc je vais juste reprendre toutes ces mailles sur les bords de mes... Vous voyez la fenêtre, il fait beau, tout ça. Sur les bords de mes carrés. Rejoindre en rond parce que là et là, en fait à la base c'est un tube avec des mailles pour un stick. Et tricoter mes éléphants. Arrête d'appuyer au mauvais endroit, Audrey. Tricoter mes éléphants.
directement accrocher au carré centraux. Et je vais faire ça partout en fait. Je vais également assembler cette bande-ci là, vous voyez ces autres gros carrés là, et les petits carrés ici. J'assemblerai cette ligne là, et pareil, je prendrai les mailles ici pour tricoter les oiseaux, puisque c'est le même genre de bande. Voilà, donc je vais en gros assembler la couverture en même temps que je la tricote. Ça m'embête un petit peu parce que moi ce que j'aime pas trop dans le tricot de couverture, c'est quand c'est tout sur la même aiguille, quand vous avez cet énorme projet tout en même temps. Ça me pèse un petit peu. Moi ce que j'aime bien, c'est tricoter des petits bouts et les assembler après, parce que faire un remaillage sur 10 000 mailles, j'ai déjà fait sur ma couverture précédente, ça me dérange pas. Je peux faire un rabat à 3 aiguilles, je peux raccrocher les trucs avec un crochet, ce que j'avais prévu de faire. Donc ça me dérange pas. Moi ce que j'aime pas trop, c'est avoir un truc énorme sur les aiguilles, que ce soit interminable. Mais bon, là je me dis, de toute façon 800 mailles sur les aiguilles, ça va me paraître interminable, autant que ce soit pratique à tricoter. Donc voilà ce que je vais faire. Et j'ai quand même fortement envie d'avancer dessus. Je vais vous montrer, parce que moi ma version va être plus bleue, puisque je n'avais pas trouvé de fil suffisamment clair. J'aurais dû prendre un crème carrément. Mais finalement, vous voyez là mon coloris de fond, il est quand même très bleu. Donc ma couverture va être très très bleue, elle va ressembler à celle de cette tricoteuse qui s'appelle Emergency Citrus. Et donc c'est principalement d'elle dont je me suis inspirée pour le déroulé du bazar. Parce que elle, c'est ce qu'elle a fait aussi. Elle a tricoté les trucs en les accrochant au fur et à mesure. Et donc elle a une très longue page projet qui est drôle en plus, hein, parce qu'elle fait des petites blagues, c'est amusant. Et bon, elle n'a pas de photo globalement, enfin il y en a une, mais il y a sa sœur qui dort dessus. Mais sa couverture est très bleue et elle va ressembler à la mienne, je pense. C'est très sombre, mais voilà, ça va être plus bleu. Je vous mets le lien en description de son projet à elle. Et du coup, elle a écrit une section, l'ordre, c'est en anglais, hein. Mais bon, vous pouvez traduire les textes facilement. Et c'est sensiblement ce que je vais faire. Ah, mais elle est là, la photo. Oh, je suis bête. Voilà. Il me semblait bien. Donc ma couverture va un peu ressembler à la sienne dans l'ensemble, même si moi j'ai plus de rouge. Et donc je vais faire comme elle, assembler au fur et à mesure. J'ai vu des gens qui ont fait des trucs très très différents. Vous voyez, celle-ci je l'ai vue récemment, je la trouve superbe aussi. Et vous voyez, en fait, elle a carrément fait tout le tour de ces carrés. Elle a remodulé la couverture d'une autre façon. Très beau choix de coloris, j'aime beaucoup. Bref, j'ai vraiment très très envie de taper sur cette couverture. Très bon chien. Très bon toutou. Et donc elle par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que là je ne vois pas les interruptions de ma pauvre factrice qui se les pèle. Donc j'ai trouvé cette photo qui du coup montre en gros ce que je vais faire, sauf que je sais pas si elle est repliée la couverture. Oui, je pense. Voilà. Je vais directement accrocher mes éléphants. Voilà. Bref. J'espère que je vais m'en sortir, que ce sera pas trop pénible de rejoindre en rond avec les carrés qui pendent en dessous, mais je vois pas comment faire autrement en fait. Donc je croise les doigts pour que ça marche et pour que j'avance. Je pense honnêtement aussi commencer une autre couverture, parce qu'en fait
J'adore le tricot couverture, je veux avoir plus de couverture et celle-ci elle va me prendre trop longtemps en fait. Et un peu dans ma tête je me disais mais je vais pas avoir 2 couvertures sur mes aiguilles en même temps. Bah j'ai souvent 2 vêtements donc je vois pas pourquoi non. Donc je pense lancer une autre couverture pour avoir un peu la satisfaction d'avancer sur un gros projet sans abandonner celui-ci, toujours le faire le dimanche, mais avoir de temps en temps le soir un autre projet couverture plus simple, qui avancera plus vite, qui sera un petit peu satisfaisant, comme penses-tu? Et qui me permettra d'avoir le plaisir d'avancer sur une couverture sans trop galérer. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment pas quelque chose que je peux tricoter devant la télé, etc. Faut que je sois concentrée. J'ai plein de fils, j'ai plein de pelotes parce que j'utilise vraiment autant de couleurs que ce qu'indique le patron, donc parce que j'avais envie qu'elle soit multicolore. Vous pouvez la faire juste bicolore, moi ça vous facilitera grandement la vie. Mais vous voyez, parfois j'ai juste un rang d'une seule couleur. Donc je rentre bien mes fils au fur et à mesure. Sinon, je vais péter un câble. Parce que moi, c'est rentrer les fils que je n'aime pas. Donc, voilà. Pour ce drame de couverture. Je sais pas si c'était intéressant ou très clair, toute cette histoire. Mais voilà, avec un peu de chance, plus ça va, plus j'aurai des avancées à vous montrer sur ce projet. Et tout ce que j'ai raconté aura peut-être une logique. Je refais tomber un truc. Voilà, donc, dimanche prochain, objectif, relever les mailles comme ça, de 4 carrés, et faire, hop, une des grandes bandes, enfin commencer à faire une des grandes bandes, parce que je sais pas combien de temps ça va me prendre, ça aussi. Voilà pour ce podcast un peu chaotique, mais c'est la reprise après les vlogs, c'est normal. Je voulais aussi vous parler de Patreon, puisque nous sommes sur un nouveau mois sur ma page Patreon, donc vous pouvez soutenir mon activité à différents niveaux et vous avez accès à 1 ou 2 patrons en échange de votre paiement sur Patreon, tout simplement. C'est un système d'abonnement, mais c'est hyper flexible et n'hésitez pas à juste venir, hop, vous prenez le code pour le patron et vous repartez. Et quand vous vous abonnez, vous voyez toutes les vidéos qui ont été déjà publiées sur Patreon. Il y a différents types de vidéos, des discussions techniques, des vlogs, etc. Et ce mois-ci, en mai, j'ai fait une petite vidéo sur les fils d'été. C'est la 2e vidéo que je fais. Je vous présente très concrètement des fils d'été. J'en avais fait une il y a quelques années déjà, et donc là j'avais de nouveaux fils dont j'avais envie de vous parler pour vous montrer des réalisations que j'ai faites avec. Voilà, pour préparer un petit peu la saison, quelques revues de différents fils estivaux. Tu guéris mon coup de soleil? Oui. Voilà pour ce podcast du chaos. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que vous passez un très bon début de mai, que vous allez avoir du temps libre sur les jours fériés qui vont un peu s'enchaîner là. Et que si vous travaillez quand même pendant les jours fériés, que ça va aller. Que vous prenez soin de vous, que le temps va vous faire un petit peu de bien. Et je vous retrouve d'ici quelques semaines pour un nouveau podcast. J'ai également prévu d'autres types de vidéos, notamment de vous parler un petit peu des projets que j'aimerais pouvoir faire cet été. Oui, j'ai fait absolument aucun des projets que je vous ai présentés dans mon Make 9 et très très peu des projets que je vous avais présentés dans mes plans pour les fêtes de l'année dernière. C'est pas grave. Tricoter et imaginer ce qu'on va tricoter, ce sont 2 loisirs tout à fait différents. Voilà, donc j'ai prévu une vidéo mes envies pour l'été. Et on verra si je mets ma couverture dedans. Allez, ou une autre.
une autre couverture. J'ai une envie de couleur. Donc on verra si je peux concrétiser ça bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée. Je suis un peu... je vais m'adresser quand même. Hein, je vous souhaite une bonne soirée, une belle fin de journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!